Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je m'appelle Sandy Boston. Je suis leader d'une organisation de la société civile en diaspora et j'aimerais comme ça partager mes réflexions avec vous sur l'élection présidentielle qui se profile à l'horizon dans notre pays. Deux hommes, une ambition, un peuple, une aspiration. L'élection présidentielle camerounaise a pris un tournant pour les moins étranges lorsque le professeur Maurice Kamto a été sauvagement éliminé de la course à la présidentielle par le Conseil constitutionnel. Les regards se sont alors tournés vers les deux ressortissants du Nord, Bello Bouba Maïgari et Issatiro Mapakari, qui en ce moment font figure des plus expérimentés dans la course à la présidentielle. Ils attirent autant d'attention parce que le peuple du Nord, les peuples du Nord, expriment de façon très vocale et virulente leur envie de changement à la tête du pays. D'ailleurs, ces deux hommes justifient leur sortie du gouvernement par l'appel du peuple, l'appel de leur peuple, l'appel de leur base. Alors, si ces deux hommes qui sont natifs d'une même région, d'une même ville, Garoua, qui donc partagent les mêmes militants, les militants originaires de la même ville et de la même région, ces deux hommes qui sortent d'un même régime et qui nous disent qu'ils sont là pour renverser le régime, si ces deux hommes n'arrivent donc pas à se mettre ensemble pour combattre le même ennemi, alors les espoirs du peuple camerounais tout entier seront ruinés. Parce que ces deux hommes ont certainement des qualités et des défauts, mais leur association créerait une complémentarité qui les rendra tous les deux invincibles. C'est d'ailleurs cette coalition Nord-Nord que le gouvernement redoute tant, et tous les deux le savent. Alors, si tous les deux sont ennemis du gouvernement, si tous les deux veulent renverser le gouvernement, tous les deux savent que leur association fait peur au gouvernement, pourquoi ne s'associent-ils pas? L'un, Bello Bouba Maïgari, est très expérimenté, pondéré, constant, mais surtout inspire confiance de par sa fidélité à ses engagements. Mais c'est aussi ça son plus grand défaut. Tellement il est fidèle à ses engagements qu'on a peur qu'il reste fidèle à son engagement envers Paul Biya. Il reste fidèle à son engagement envers ses camarades de parti qui ont été nommés par Paul Biya, envers et contre la volonté de sa base et du peuple.
C'est un homme sterne, taciturne, mystérieux. Mais il a une chose, c'est qu'il est fidèle à la parole donnée. Il a aussi une très très grande base militante. L'autre, Issa Tiroma Bakari, flamboyant, tonitruant, bon manipulateur de la langue française et anglaise, bien sûr, bon parleur, fougueux, mais qui a un défaut principal. Personne ne sait s'il est capable de tenir la parole donnée. Personne ne sait s'il est capable de respecter ses engagements. Or, la politique repose essentiellement sur les gentlemen agreements, les accords verbaux. En plus, son parti est très régional. Il n'a pas d'assise nationale. Vous voyez donc que ces deux hommes ont des qualités et des défauts qui se complètent. L'idéal serait donc qu'ils se mettent ensemble pour être plus forts et pour rassurer la classe politique tout entière. Une association de ces deux hommes déclencherait un effet de domino dans la classe politique qui s'alignerait à coup sûr et sonnerait le glas de la fin du régime de Paul Biya. S'ils ne s'alignent pas, s'ils ne coalisent pas, s'ils ne se mettent pas ensemble, nous avons donc des raisons de nous demander quelles sont les véritables raisons de leur sortie du gouvernement. Quelles sont les véritables raisons de leur course vers le pouvoir? Surtout lorsqu'on sait que des éléments troubles sont jetés dans le jeu justement pour écarter toutes les autres forces de l'opposition. Ces deux hommes doivent nous démontrer que leur ego, que leur haine, que leurs antécédents ne sont pas plus grands que la libération du peuple camerounais. S'ils sont vraiment sortis du gouvernement pour libérer notre peuple, pour lui donner une chance de prospérité, alors rien, je dis bien rien, ne pourrait entraver une association entre les deux pour un même destin glorieux. Alors, cher peuple camerounais, cher peuple du Nord, si Issa Tiroma Bakari et Bello Bouba Maïgari ne se mettent pas ensemble, alors ils ont un agenda caché. Ils ont tout pour les rapprocher. Leur origine, leur passé gouvernemental et leur ambition. Le peuple est en attente. Et la faute ne saurait retomber sur personne d'autre que sur ces deux hommes. Que tout rapproche, mais qui, pour des raisons inconnues, n'arrivent toujours pas à se mettre ensemble pour libérer ce peuple qui crie au changement. Depuis Mora, en passant par Bertois, jusqu'à Douala. Merci.